Il est 17h à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce vendredi 6 mars 2026. Voici les titres. Lancement ce matin à Niamey de la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Le contenu de cette initiative est à suivre avec un membre du conseil consultatif de la refondation. Le conseil des ministres du mardi 3 mars a annoncé la gestion des pensions de retraités qui se fera désormais par la direction du budget. Le syndicat des retraités réagit dans ce journal. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Lancement ce matin à Niamey de la journée populaire de mobilisation pour la défense de la patrie après les 7 autres régions du pays sillonnées il y a quelques jours par les conseillers du conseil consultatif de la refondation. L'objectif de cette cérémonie est d'expliquer à la population comment se déroulera cette mobilisation en attendant son décret d'application par le président de la République. Plus de détails avec Bana Ibrahim, conseiller du CCR au micro de Omar. Nous avons déjà sillonné les 7 régions. Aujourd'hui, c'est le clou de cette mission terrain, c'est la région de Niamey. Donc nous sommes venus échanger avec les populations sur la question de la mobilisation générale. Depuis qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance le 26 décembre 2025, il nous a semblé nécessaire d'aller à la rencontre des populations pour leur expliquer le contenu exact de la mobilisation générale. D'abord qu'elles comprennent que c'est une préparation, ce n'est pas décrété. Le décret qui va appliquer la mobilisation générale sera prise plus tard par le président. Qu'est-ce qu'on attend du citoyen? Comment le citoyen doit agir dans le cadre de cette mobilisation? Leur expliquer que cela ne veut pas dire que tout le monde va au front. Chacun, selon sa compétence, apporte sa pierre dans la défense de la patrie en cas de guerre ou d'agression d'un autre pays. Afin de mieux consolider des finances publiques, la gestion des pensions des retraités, le ministère de l'économie et des finances a procédé à une reconfiguration. Désormais, c'est la direction du budget qui gère les retraités. L'annonce a été faite mardi lors du Conseil des ministres. Une décision très appréciée par le syndicat des retraités. Mamadou Moussa est interrogé par Habibou Garba. Les autorités en charge des relations avec les retraités n'ont pas encore pris langue avec nous. Nous attendons qu'ils nous reçoivent, que nous puissions échanger avec eux. Aujourd'hui, du point de vue administratif, il faut reconnaître que ça ne peut être qu'un soulagement pour les retraités. Quoique on ait eu à observer le retard dans la pension du mois de décembre et même du mois de janvier, mais on espère que c'est juste un épiphénomène qui ne va plus se répéter et que les retraités vont être dans leurs droits. Vous voyez bien que la pension du mois de février a été promptement payée. Certainement qu'aujourd'hui, tout le monde a été payé la pension du mois de février, la pension du mois de mars, qu'elle puisse être payée peut-être avant même la fête du Ramadan. Ces derniers temps, on constate une hausse de prix de kilo de la viande grillée à Niamey de 5 000 francs CFA. Le kilo passe à 8 000 francs CFA chez certains bouchers de la capitale. Une situation qui suscite de réactions des citoyens, notamment sur les réseaux sociaux. Mamadou Magaji, président du syndicat des bouchers de Niamey 5, se prononce sur cette affaire au micro de Mamanada. La cherté de la viande s'explique directement par le prix élevé du bétail. En toute logique, si le bétail n'était pas cher, il n'y aurait aucune raison pour que le prix de la viande soit élevé. Mais seule une enquête approfondie pourra prouver la véracité de nos affirmations. À moins d'être financièrement stable, il est aujourd'hui quasi impossible pour un citoyen ordinaire de s'offrir un kilo de viande à 7 000 francs. En tant que professionnel du domaine, nous ne souhaitons pas non plus que la viande soit chère. Car si les populations n'ont pas les moyens d'acheter la viande, notre activité ne pourra pas prospérer. Page Ramadan à présent, les spécialistes déconseillent aux patients atteints d'ulcères de jeûner afin d'éviter des complications. Ils recommandent plutôt un régime alimentaire équilibré. Dr Wankoinana, médecin gastro-entérologue, rappelle qu'il existe des aliments à éviter. Elle est jointe par Rahilat Soumana. Souvent, on conseille aux patients qui ont un ulcère gastro-duodénal de jeûner parce que le jeûne augmente l'acidité au niveau du suc gastrique. Et cette acidité va retarder la cicatrisation de la plaie qui s'est formée au niveau de l'estomac ou bien au niveau du duodénum. Le duodénum, c'est en fait la première partie du petit intestin. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est principalement la prise de plats très épicés ou bien des plats très gras. Il faut éviter également la prise de café en excès, de boissons gazeuses et l'alcool. Chaque personne peut identifier les éléments qui déclenchent sa douleur et donc cela permet de réduire la survenue des crises. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.